Bonjour à tous et bienvenue dans le live du Club Univers VO du vendredi. Il est bien 11h, 11h03. On ne va pas jouer sur les 3 minutes. On est ravis de vous retrouver, retrouver la communauté et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du remarketing automobile. Aujourd'hui, pour nous accompagner, un partenaire historique, voilà, en la personne de Pierre-Emmanuel Beau, Autorola Indicata. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Bienvenue, merci à toi et merci pour ton temps déjà. Et Thibaut, cher associé, bienvenue, bonjour. Salut Julien, salut Pierre-Emmanuel. Bon, ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour parler d'un sujet, je ne vais pas dire qu'il est devenu central, parce qu'il est déjà depuis un petit moment. Pour ceux qui ont raté le train, il est temps de monter. Mais c'est un sujet qui se vulgarise de plus en plus. C'est un sujet dont j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de facilité à parler, ou dont le besoin est de plus en plus identifié. Donc, on va parler de la data. Et pas que de la data, mais ce que nous, on appelle smart data, et ce qui peut se retranscrire au sein de l'entreprise de Pierre-Emmanuel Indicata, du business intelligence, c'est-à-dire ce que l'on va faire de cette donnée pour que dans le quotidien de vos entreprises et de vos réseaux de distribution automobile, on puisse en faire du business et un business rentable. Voilà. Donc, Pierre-Emmanuel, je pense qu'avec Indicata, tu as toutes les armes pour répondre aux questions que l'on a préparées aujourd'hui. Indicata, certainement, moi, j'espère. Je suis sûr. Alors, on mise sur Indicata. Dis-moi déjà, je pense que tu vas nous rejoindre, mais ce qu'on voit et ce qu'on entend de plus en plus sur cette fameuse data, c'est en réalité non pas, bien sûr, le volume, mais c'est la qualité de cette donnée. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment on s'assure de la qualité de cette donnée et comment un acteur comme Indicata peut être garant de la qualité de cette donnée pour pouvoir en faire quelque chose. Alors, c'est une excellente question parce que l'ensemble des acteurs de ce métier ont comme base théorique d'information les annonces automobiles. En ce qui nous concerne, nous sommes présents dans près de 12 pays, donc on scanne énormément d'annonces et quotidiennement. Donc, tu as raison, le volume, c'est important. La fréquence, je ne sais pas si tu l'as cité, la fréquence de scan est également importante. En ce qui nous concerne, elle est quotidienne. Alors, ce n'est pas neutre. Ça suppose des coûts, ça suppose des investissements en termes de serveurs pour retraiter l'ensemble de ces données. Et également la multiplicité des sources. Parce que selon les pays, selon les législations, selon les partenariats, c'est pas toujours évident d'obtenir cette donnée sur le marché. Donc, pour être clair, on parle des annonces de véhicules d'occasion qui sont en ligne. Donc, pour répondre effectivement à ta question, chez nous, ce qui garantit la qualité, c'est d'une part la fréquence, le volume, parce qu'on a d'abord cette expérience depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, l'aventure Indicata a commencé en France il y a 6 ans, mais pour commencer, il fallait scanner. En fait, pour rentrer dans un pays et avoir de la donnée historique, il faut déjà scanner pendant quasiment 2 ans avant de pouvoir arriver avec un produit qui, en tout cas, donne les informations que l'on peut donner aujourd'hui. Et sur la multiplicité des sources, c'est également important. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que certains acteurs augmentent considérablement le prix de leurs abonnements, ce qui fait que les distributeurs font déjà, pour certains, le choix de ne pas forcément publier 100% de leurs annonces sur les sites. Nous, on a besoin d'avoir la représentativité complète de leur stock B2C, c'est-à-dire des stocks publiés. Donc pour ça, je vais vous donner juste un chiffre. Juste pour la France, nous avons 180 robots en activité. Un robot, c'est quoi ? C'est un petit robot qui va chercher les informations sur un site. Donc, pourquoi on a décidé… Alors évidemment, il y a 15 ans, vous scanniez la centrale ou la rue d'époque
enfin voilà, un Peu gros site. importe, mais les gros infomédiaires de l'époque, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Vous aviez 98% de l'information et ça suffisait largement. Et c'est pour ça que peut-être quelques entreprises qui n'existent plus aujourd'hui se sont lancées sur ce marché à peu de frais, avec une mise à jour tous les mois, parce que ça suffisait largement au début. Et déjà, c'était un grand pas dans le marché. Aujourd'hui, nous, 180 robots, ça veut dire qu'on scanne des sites de constructeurs, avec qui on est partenaire ou pas d'ailleurs, des sites de groupes de distribution. Donc, je pense qu'on doit scanner en direct 80% du top 100 directement sur leur site, parce que sur leur site, on est certain qu'ils publient l'ensemble de l'information. Et en plus, c'est logiquement là où il y a le moins de problèmes de tuyaux entre, je dirais, entre leur data et celui qui publie l'annonce. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Et on a cette même stratégie dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent, ce qui garantit à nos partenaires que si un jour on a une problématique avec une source ou une autre, tout ne tombe pas par terre. Voilà. Ouais, non, mais si, ça répond totalement à la question. Et ce qui est important, c'est que tu parlais d'historique, donc de 10 années. 10 années déjà de données et de cumul de données. Et ce que je trouve aussi la force, ouais, que pour la France en plus. Donc oui, donc c'est beaucoup plus vieux sur l'Europe. Oui. Tu as des données encore plus vieilles. Alors, on passe sur tous les pays parce qu'on s'est développé pays par pays. Mais oui, la France a été en plus quasiment un des derniers pas. Si, les pays après la France, il y a la Turquie, il y a le Brésil en ce moment. On est en train de démarrer quelque chose aux Émirats Arabes Unis également, parce que ça manque, il manque cruellement sur le marché. En Turquie, il n'y avait rien. Donc on est numéro 1, évidemment, très très vite sur ce marché. Mais oui, les pays qui sont partis avant nous, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, bien entendu, qui est le pays de notre maison mère, puisque Indicata, on ne l'a pas précisé, mais est une des activités du groupe Autorola, qui a d'autres activités, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. C'est intéressant quand même parce que le fait d'être notamment commissaire-priseur, parce qu'on a également une activité marketplace commissaire-priseur online, bien sûr, on travaille tous les jours avec les données qu'on produit avec Indicata. De produire une donnée, on l'utilise nous-mêmes dans notre activité, on peut en valider la qualité ou parfois les imperfections. Il faut être humble dans ce domaine, hein, parce que c'est un métier compliqué. Et puis, bien sûr, il faut des équipes. Dernière petite chose, alors qui, dans notre cas, sont centralisées en termes d'IT et de process, sont centralisées au Danemark. Mais pour l'ensemble de ces, je dirais, pour maintenir techniquement l'ensemble de ces outils à travers l'Europe et bientôt le monde, ce sont des investissements humains importants. Les données européennes que tu collectes aujourd'hui, tu trouves qu'elles ont un impact auprès des acteurs français? Est-ce que tu trouves que les acteurs français… Je sors du schéma des questions qu'on avait vues ensemble. C'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est ça m'intéresse de savoir si nos Français, nos professionnels sont friands de ces informations et s'ils en font quelque chose déjà aujourd'hui. Européenne, je parle, bien sûr. Ça dépend de qui tu parles. Ouais. Si tu parles des sociétés de leasing, bien entendu. Si tu parles des constructeurs, bien entendu. Quelques gros groupes de distribution qui commencent d'ailleurs à s'exporter et à avoir des affaires à l'étranger, évidemment. Mais s'ils n'ont pas d'activité d'achat ou de vente à l'export ou à l'import, ça a moins d'impact, ça a moins d'intérêt. Voilà, s'ils font une reprise d'une 208 à Brest, je ne suis pas sûr que savoir combien elle pourrait coûter aux Pays-Bas les intéresse beaucoup. Ouais. Une société de leasing qui, elle, va recommercialiser ensuite ses buybacks dans toute l'Europe, et qui doit avoir une estimation VR qui, aujourd'hui, de plus en plus, est une VR européenne, ça va l'intéresser, oui. Ou un constructeur qui souhaite revendre des véhicules, c'est intéressant de savoir que tel modèle, en ce moment, en Italie, a une valeur marché supérieure à sa valeur marché française, par exemple. Donc, selon le profil de nos clients, l'aspect européen est intéressant. Si on reste au niveau d'un distributeur, je dirais que non. Déjà, il y a beaucoup à faire avec la donnée française et finalement, leur zone de chalandise est française. Après, si vraiment ils sont curieux,
ils peuvent identifier des opportunités dans d'autres pays ou comprendre pourquoi certaines choses se passent en France liées à l'historique d'autres pays. Mais on rentre déjà dans de l'analyse qui finalement aujourd'hui est surtout faite au niveau d'un loueur courte, d'un loueur longue durée ou évidemment d'un constructeur. Ouais, je vois. Aussi, Moi, oui, j'avais une question, moi, toujours, je reviens un peu sur la data, mais oui, on a parlé des sources, donc évidemment, il faut qu'il y ait une diversité des oui, sources. Il y a la fréquence pour avoir une qualité de bien données sûr. qui soit à jour, en fait, hein, bien sûr. Et le retraitement. Mais Et la manière dont et tu le retrait. retraites les données. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que globalement, pour avoir un outil qui soit efficace, standardisé et qui permette de Mhm, mhm. pouvoir rassembler toutes les données de partout, il faut que ces données, initialement, elles aient sensiblement le même format. Alors, si elles ne l'ont pas, il faut effectivement les Elles retraiter. ne l'ont pas. Et c'est ça l'enjeu aussi. Et voilà, évidemment, Oui, oui, non, mais il y a ma Ce après, serait question n'est trop pas simple. innocente. il suffit pas de collecter, d'additionner, de faire une moyenne, hein, sinon Et ça voilà, exactement. serait très simple. Non, non, bien entendu, il y a du dédoublonnage, il y a, euh, alors je vais prendre un petit exemple parce que peut-être qu'on parlera d'intelligence artificielle tout à l'heure, il y a des éléments d'intelligence artificielle qui rentrent en ligne de compte, et notamment, alors, une de nos valeurs ajoutées, je dirais, c'est que aujourd'hui, nous, on intègre une lecture des photos. C'est pas une lecture du texte Ouais. de descriptif, c'est une lecture des photos, ce qui permet notamment, parce que si on se base sur le texte, alors j'ai pas l'exemple en tête, mais sur le même texte, avec je dirais le même mois d'immatriculation, la même zone de kilométrage, le même nom, la même définition de véhicule, et qu'on ne se base que là-dessus, on peut faire entrer dans la base de comparaison deux véhicules qui en fait ne sont pas du tout les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont à cheval sur 2 années modèle et que l'un va être l'ancienne année modèle et l'autre va être le suivant. Alors, notre œil averti à nous, professionnels, peut-être, pas sur toutes les marques, pas dans tous les cas, pas dans. Voilà, en tout cas, Ouais, tu as une marge on a d'erreur une quand même, marge d'erreur forte. potentielle. Et si vous faites, si je prends une série 1 de 4-5 ans, si on est sur à descriptif équivalent, à nom équivalent, à motorisation équivalente, boîte équivalente, etc., vous allez vous allez avoir deux voitures affichées avec 3 ou 4 000 euros d'écart. Mm. Je ne parle jamais de mes concurrents, mais on peut faire la moyenne de ces deux voitures et dire que le prix moyen de cette voiture, c'est pas 20 000, c'est pas 24, c'est 22. D'accord? Nous, on dit il y en a une qui est à 20 et l'autre est à 24. Et ce n'est pas les mêmes voitures. Mm. Voilà. Ça évite de se tromper, parce que si vous avez à reprendre celle qui est à 24, mais vous la pricez comme si c'était Bien celle qui sûr. est à 20, vous Mm. risquez pas. Ouais, tu fausses la Vous donne. allez vous n'allez pas faire la reprise et vous allez perdre la vente de VN. Bien sûr. Inversement, si vous pricez celle à 24, si vous reprenez celle de 24 comme si elle était à 24, alors qu'en fait, vous êtes en train de reprendre celle que que vous pourrez vendre 20, là, vous allez faire la reprise, c'est sûr. Mais à l'arrivée, je ne suis pas sûr qu'en termes de marge, vous soyez extrêmement Ouais. Vous risquez de satisfait. perdre de l'argent. Par confort. Bah, Voilà, on donc ça, arrive à la. c'est Ouais. un exemple. Donc, le Mm. traitement de la donnée, le nettoyage de la donnée, l'ététage, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail et pas donner de conseils à mes concurrents, mais oui, il y a bien entendu un travail très, très important Ouais, c'est ça, considérable même, parce que comme tu l'as dit, les sources sont pas, non, ne donnent pas les l'investissement, mêmes. outils, serveurs et humain, et d'ailleurs, c'est le principal coût dans notre activité. Il y en a d'autres, marketing, Ouais. etc. Mais voilà, on ne rentre pas sur ce marché comme on pouvait y rentrer peut-être il y a 10 ans avec deux étudiants sympas qui développaient un scan un peu boiteux sur la centrale ou le Bon Coin qui, bon, ils Oh, disent, il y en a encore qui tentent leur chance comme ça, mais je suis d'accord, je suis pas sûr que ça fonctionne. ouais, avec un bon marketing et un pricing bas, ça peut marcher, oui. Ça marche 6 mois, non, c'est sûr. On en a vu, on Ouais. en a vu. Je vais du coup compléter ce que compléter l'amorce que tu avais faite parce que ce traitement-là, il est complexe, etc. Et du coup, maintenant, tu en parlais tout à l'heure, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle. En plus, si tu traites de l'image, Oui. est-ce que, donc a priori, oui, vous utilisez l'intelligence artificielle chez Indicata pour le traitement, j'imagine, de la donnée. Et si c'est le cas, après c'est le cas, qu'est-ce que ça a transformé dans la rapidité, dans la qualité, dans la précision, Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a amené en fait?
l'intelligence artificielle, c'est un mot un peu bateau en ce moment, hein, donc c'est Ouais. plus l'utilisation de mais ça a amené, oui, de la rapidité, c'est sûr, des baisses de coûts aussi dans le traitement, alors ou de l'amélioration de choses qu'on ne faisait pas, auparavant, mais ça marche pas tout seul, tu vois? Si je reste sur l'exemple des facelifts, pour que l'intelligence artificielle reconnaisse 2 facelifts sur des photos d'annonces, bah, il faut qu'il ait, déjà qu'il connaisse ces facelifts. Ouais. Il y a une grosse part d'apprentissage, ouais, Oui, ça il y a c'est de clair, un gros l'apprenti temps oui et d'apprentissage. puis il faut qu'il ait une base de comparaison et cette base, elle se Ouais, construit manuellement. Donc on ouais. a une équipe qui a, aujourd'hui, on a, je crois que c'est 12 ou 13 ans en arrière d'historique de 100 des facelifts, européens, bon, japonais et cetera, Mmh. chinois, pas encore, on a peut-être quelques creux, mais on n'en a pas encore vraiment besoin sur le marché français. Mais ça se construit au fur et à mesure et là, c'est du travail humain aussi. Donc l'intelligence Ouais. artificielle, elle a besoin qu'on la nourrisse, en permanence. Donc, Une grosse part de machine learning, ouais, ouais, il y a effectivement. et puis c'est gratuit quand vous vous en servez à notre petit niveau pour, se faire un article. C'est pas toujours gratuit quand vous l'utilisez à des niveaux plus importants. Ouais, ouais, c'est Donc clair. ça a C'est également clair, donc ça fait une grosse part d'investissement, oui, non, mais qui donne mais de derrière. toute façon, si on veut rester, fiable, ou le plus précis possible dans ce métier et l'ensemble de nos concurrents, sur le marché ont des niveaux d'investissement importants également. Je ne dis pas qu'on est les Mmh. seuls à le faire. Mais le marché, c'est quand même structuré. Aujourd'hui, il y a, peut-être 3 acteurs, en France qui sont en mesure je dirais, de prétendre à une qualité de données, fiable, stable, voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes techniques, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? Parce que c'est aussi Alors ça oui, qui c'est peut bien être beau, important. ouais, Parce que c'est là, on bien a beau toute la d'avoir, partie, tout à fait de voilà. construction de la donnée, de lecture, d'analyse de cette Alors, donnée, mais après, on en fait quoi? voilà, nous, on n'est pas que des vendeurs de data, même si, bien entendu, il y a des partenaires à qui on vend de la data brute et ce qu'ils intègrent ensuite dans d'autres outils, et cetera. On est capable de faire ça. Mais on commercialise et là, on va aller vers les groupes de distribution, qui sont un peu nos partenaires, principaux aujourd'hui, en termes de développement, commercial. Heu, on met à leur disposition en fait, 2 choses. Des outils, basés sur cette, donnée qui leur permet, pour faire très, très simple, d'être plus précis dans leur reprise et Mmh. d'éviter des erreurs ou d'avoir des éléments de comparaison quand, par exemple, ils travaillent avec des gens qui font de la couverture et autres, ce que l'on ne fait pas. C'est important de dissocier notre activité de celle de marketplace, hein. OK. Cette activité n'est pas là pour nous faire absorber des véhicules que l'on revendrait ensuite sur une plateforme. Mmh. On considère, nous, que la compétence est dans les affaires et qu'il faut leur donner les bons outils, les bons éléments pour prendre leurs propres décisions. Donc, oui, au niveau de la reprise, c'est un outil qui est utile et aussi, et surtout, j'allais dire, un outil pour améliorer leur rotation. Donc, on leur donne les moyens, heu, techniques de pouvoir gérer un pricing dynamique dans des bonnes conditions. Et pricing dynamique voulant dire, pricer bien la voiture dès le début, avoir une notion son attractivité sur le marché, savoir la repricer, pas la laisser traîner, 90 jours sans changer de prix, comme Mmh. certains avaient encore l'habitude de le faire, enfin, ont peut-être encore toujours l'habitude de le faire, voilà, de manière à ce que, en gros, le véhicule sorte de stock avant d'en arriver au moment où, «Oh là là, ça fait 120 jours, je le sors pas» et tout à coup, Et moi, je brade. je le brade, j'ai une perte alors que j'aurais pu certainement le vendre avant, accélérer ma rotation et alors la rotation pour, bon, on connaît tous les critères de rotation, les 90 jours qui sont Mmh. un peu en train de devenir 120, ces temps-ci. Heu, nous, on considère on parle en nombre de fois où votre place de parking va tourner. Donc, Mmh. je vous donne un exemple, j'ai 500 voitures en stock. Si j'ai une rotation, enfin, si j'ai ce que nous, on appelle la rotation de 4, je vends 2 000 voitures dans l'année. D'accord? Mmh. Mmh, C'est mmh. basique. Bon, sachant que la moyenne France en ce moment est plutôt à 5,5, 5,7. OK? Ouais, Mais c'est une moyenne. Pour faire bien sûr. 5,7 en moyenne France, il y a des gens qui sont à 3, Ouais. donc ils ont 500 voitures et qui vont en vendre 1 500 dans l'année. Puis des gens qui sont à 8, Mmh. 500 voitures, mais qui vont en vendre 4 000.
avec les mêmes locaux, Ouais. avec le même, peut-être un peu plus de personnel au niveau de la livraison, parce qu'ils sont beaucoup plus actifs sur le pricing, enfin voilà, ils ont compris que le pas vendu, pas perdu, c'est pas vendu mais perdu un jour et perdu lourd un jour. Exactement. C'est que ça, Voilà. on en a beaucoup parlé en début d'année. C'était un gros sujet sur la fin Bah, du toujours. dernier semestre 2023. Et tous ceux qui ont, et c'est ce que tu dis, et on ne peut plus juste, et il se prouve à travers les données que tu peux avoir, les clients que tu as, et nous, les lives qu'on a pu faire, tous ceux qui ont raisonné en pas vendu, pas perdu, ont perdu 2 fois plus. Ah non, ils n'ont pas perdu, ils les ont toujours. Ils les ont toujours, pardon, excuse-moi. Oui, ils ont un stock, Ils sont pas encore perdus. ont un stock qui se déprécie et une trésorerie en berne. Voilà le résultat, c'est la réalité, quoi. Non, mais ça, c'est évident. Non, Donc, le gros du travail de la donnée va être sur oui, c'est ça améliorer le l'utilisation. pricing, la rotation, quoi. Oui, et c'est notre. Enfin, bon, on a participé à quelques présentations, ateliers, on essaye de passer ce message. Si on compare vos 500 voitures immobilisées avec le coût. Oui, l'argent aussi n'est plus à 0,5%, l'argent est à 5% aujourd'hui. Oui, on en parle aussi beaucoup. Ouais. C'est plus le même financement. On se Voilà, finance donc plus pour rien aujourd'hui. Hein. le coût financier de 500 voitures en stock, même si vous êtes très riche et que vous le financez vous-même, peu importe, c'est quand même de l'argent avec lequel vous pourriez faire autre chose. Si ces 500 voitures ne vous permettent que d'en vendre 1500 dans l'année, vous ferez 1500 fois peut-être une jolie marge, mais que 1500 fois une jolie marge. Si vous faites tourner à 6 ce stock, vous allez faire 3000 voitures. Je prends des exemples très excessifs pour que le calcul soit simple. Bien sûr. 3000 voitures dans l'année, peut-être avec une marge un peu plus faible. Peut-être. Et encore, ça reste à démontrer. Peut-être avec une marge un peu plus faible, mais vous aurez vendu 1500 voitures de plus. 1500 voitures de plus, avec une marge plus faible, plus, si vous êtes, allez, très simple, à 50% de taux de financement, vous aurez fait 750 financements de plus. Si vous vendez un petit pack livraison gravage à 160 €, vous aurez fait tant de packs, etc., etc. Vous aurez des vendeurs qui seront super contents de rester chez vous parce que ils vendront plus de voitures que le voisin qui travaille chez celui qui tourne à 3 par an. Fidélité des RH. Enfin, les clients qui viennent vous voir, quand ils viennent vous voir 1 mois et demi de suite, ils ne voient pas la même voiture qui traîne sur le parc. Ça les rassure, ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a de la ça accélère la rotation. décision parce qu'on a peur de la perdre, la voiture. Quand elle reste chez moi, on Exactement. sait qu'elle sera là au retour. Hein. Et là, Bien quand sûr. votre vendeur va dire à vos clients, écoutez, là, ce prix-là, je vous engage à prendre votre décision un peu plus rapidement parce que vous savez, chez nous, ça tourne, et que le gars revient fanfaronner 3 semaines après, non, elle n'est plus là, monsieur. En revanche, j'en ai une autre, etc. Enfin, bon, vous connaissez le discours. Donc, la rotation, ça a énormément de vertus, mais c'est pas simple. Alors, là, ce que je voulais dire aussi, c'est que je disais, on fournit des outils, mais on ne les fournit pas seuls. Et je dirais, on ne les fournit plus seuls. On accompagne les gens dans l'implémentation, on les aide, on coach, on forme les équipes, on coach les équipes dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez m'acheter juste un abonnement? Non, on n'est pas des vendeurs de licence. C'est abonnement et coaching et accompagnement. C'était la question de savoir, est-ce que c'est simple de prise en main? Est-ce qu'on n'est pas Non. sur quelque Alors, chose l'outil, d'usine à oui. gaz? Oui. L'outil, oui. L'outil, il est très simple de prise en main. Bon, faut comme tout outil, rentrer dedans et être un peu curieux. Mais l'ergonomie, et c'est ce que tous nos clients nous disent, l'ergonomie est plutôt très sympa. Ça fonctionne par exception, c'est-à-dire que l'idée, ça vous met en lumière les cas sur lesquels vous devriez réfléchir. Voilà, ça vous alerte. Ça fonctionne par alerte. Si vous avez 100 voitures en stock, il n'y a pas quelque chose à faire sur 100 voitures tous les jours, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. En revanche, si vous ne faites rien pendant 3 mois, il y aura peut-être quelque chose à faire sur 100 voitures. Mais si vous focalisez votre attention sur 5-6 voitures tous les jours, voilà. Et ça, déjà, rien que ça, c'est un changement par rapport à ce qui se fait.